Rémi Lafont. Merci, Monsieur le Président. Il me fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour lancer ce cahier spécial du Haut-Fait. Et très rapidement, j'aimerais aborder la première étude qui a été menée par Nicolas Crisefi, qui est la première que vous aurez à lire dans le Haut-Fait. Cette étude-là est assez révélatrice puisque le secteur culturel à Gatineau semble le parent pauvre des investissements en termes d'infrastructures comparativement au secteur du loisir et des sports. M. Crisefi ira plus loin là, au moment de sa présentation de son article. Il ne s'agit pas pour nous, et ça c'est important de le dire, d'opposer deux réalités incontournables, c'est-à-dire sport, loisir et culture, qui sont des réalités incontournables de l'activité humaine. Les deux ont leur place dans la cité. Mais force est de constater qu'il est plus que souhaitable à l'heure actuelle que l'équité en la matière soit envisagée dans les projets que la Ville de Gatineau mettra de l'avant. La deuxième étude, celle de M. Jean-H. Guillemette, examine la situation des investissements du Conseil des arts et des lettres du Québec, de la Société de développement des entreprises culturelles et du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. Et cette étude compare 5 régions. Alors, Québec, Capitale-Nationale, Abitibi-Témiscamingue, Mauricie, Estrie et Outaouais. En clair, l'étude est là aussi très révélatrice. Je vais laisser M. Guillemette vous dévoiler ses conclusions. Il demeure quand même que quand on examine l'année 2007-2008 dans l'étude de M. Guillemette, on s'aperçoit que lorsqu'il y a concertation dans le milieu régional et que le milieu régional se donne des outils, et du moins dans le secteur culturel, on voit un certain redressement dans les investissements. Et c'est le cas notamment du Conseil des arts et lettres du Québec qui a injecté avec la Conférence régionale des élus, avec la Ville de Gatineau, un montant de près de 400 000 $ en 2007 et 2010. Et cette entente-là a été reconduite la semaine dernière. Alors, il reste bien sûr des questions qui nous viennent à l'esprit. Est-ce que les municipalités ont des projets suffisamment ficelés pour rencontrer les critères des organismes publics qui subventionnent? Est-ce que les politiques culturelles et leur plan d'action contribuent à ce que les négociations se fassent avec les ordres supérieurs du gouvernement et les sociétés d'État? Est-ce que les organismes culturels et les artistes ont des assurances quant au travail lorsqu'ils font des demandes de soutien? Les études que nous vous présentons aujourd'hui donnent sans doute à penser et surtout demandent des actions. Alors, nous ne voulons pas tenir un discours misérabiliste, nous ne tenons pas non plus un discours culpabilisateur, nous voulons tout simplement avoir un discours où, franchement, on ne questionne plus le financement dans le secteur culturel, puisque la preuve est faite, le secteur est sous-financé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir de la vision, il faut avoir aussi de la volonté politique, il faut s'asseoir ensemble et trouver les solutions pour développer le secteur culturel dans l'Outaouais. Merci beaucoup, M. Lafont. La parole est maintenant à M. Guillemette. 4 minutes, forcément, c'est court. Alors, ça ne permet pas de faire beaucoup de nuances. Et comme ma montre est en réparation, je vais un petit pense-bête. Alors, depuis quelques années, les rumeurs se sont propagées dans la région à l'effet que la région ne reçoit pas sa juste part. On entendait dire que la région représente 6 % de la population du Québec et ne reçoit que 0,6 % des subventions. On ne saurait jamais trouver de solution efficace à la résolution de nos problèmes quand on écoute ses peurs et ses chimères. Cette étude tente de brosser un portrait véridique et basé sur des faits rigoureusement démontrés. L'Outaouais, c'est 4,6 % de la population du Québec et pas 6 %. Elle est comparable à la Mauricie, 3,9 % et à l'Estrie, 3,4 %. Toutes sources confondues, c'est-à-dire les 40 ministères et organismes qui contribuent à transférer des fonds dans le domaine de la culture vers les régions du Québec, toutes sources confondues, l'Outaouais recevait 1,58 % des subventions culturelles ou 5,61 $ per capita.
La Mauricie fait beaucoup mieux, avec 2,66 et une population plus petite, ou 12,91 $ per capita, soit plus du double de notre région. Mais ni la Mauricie, ni l'Estrie reçoivent une part égale ou supérieure à leur population. Seuls Montréal et Québec réussissent cet exploit. L'étude détaillée des principaux organismes subventionnaires, tels qu'on le voit dans le cahier, donne quelques pistes explicatives, dont la plus importante est certainement celle qui concerne la ville de Gatineau. La ville de Gatineau abrite 71 % de la population de l'Outaouais, comparativement à Québec, qui abrite 74 % de la population de la région de la capitale nationale. C'est donc dire que Gatineau a un rôle démesurément important dans le développement culturel de toute la région. Tout ce que la ville décide, ou plus précisément tout ce que la ville ne décide pas, aura un impact déterminant et structurant sur le milieu artistique et culturel. J'en profite pour souligner que le ministère de la Culture ne peut que suivre. Il ne faut pas blâmer le MCCCF, je ne sais pas si j'ai acheté demi de C, là, si le MCCCF, si les villes de l'Outaouais, principalement Gatineau, ne s'intéressent pas à la culture ou vraiment trop peu. Ce n'est pas le fardeau du ministère. Cette étude permet donc d'identifier d'abord quelques rares succès. Deuxièmement, on identifiera aussi là où des efforts doivent être consentis. Et enfin, là où des études pointues doivent être réalisées pour engager une véritable amélioration. En terminant, j'aimerais crever une de ces baudruches qui donnent de très mauvais signaux à tout le monde. Sur les quelques 5 milliards, 4,9 milliards de dollars que le secteur privé consacre aux activités caritatives canadiennes, ça veut dire ceux qui donnent des reçus d'impôts, là, moins de 1 %, soit un petit peu plus que 40 millions sur 5 milliards, un peu moins de 1 % est donné aux organismes artistiques et culturels. Et encore, ces crédits vont principalement aux grands organismes prestigieux comme l'OSM, le Musée des Beaux-Arts de Montréal ou de Toronto. Alors, vous aurez remarqué que personne, pas même les artistes, accorde leur cachet à des organismes culturels dans les publicités de Saint-Hubert Barbecue, par exemple. Ça ne vous a jamais étonné, mais franchement, c'est la réalité. Alors, il va falloir se résoudre à se tourner vers l'État pour appuyer le financement de la culture, l'État dans toutes ses manifestations au niveau fédéral, provincial, municipal, pour appuyer le financement de la culture et de cesser de lancer les bénévoles des organismes culturels dans d'innombrables démarches qui leur coûtent un temps précieux et donnent toujours des résultats décevants. Je suis à votre disposition pour toute question subsidiaire ou pour les journalistes, pour toute interview qui serait destinée à éclairer les détails de cette étude. Je constate que, pour une raison quelconque, mon sablier n'a pas fonctionné. Je n'ai pas parlé 4 minutes, j'ai parlé 1 minute. Bon. Merci beaucoup, M. Guillemette. M. Crisafi, maintenant.